Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur la fonction exponentielle, un exercice où on va calculer des limites et lever des formes indéterminées. On a 9 limites à calculer, et la première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de 3x moins exponentielle de 2x sur x. Alors pour cette limite, ici on voit bien qu'on a une forme indéterminée, parce que si on remplace directement, alors on a e de 0, donc 1, moins e de 0, donc 1 moins 1, c'est-à-dire 0 sur 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc ici, pour lever la forme indéterminée, il va falloir penser à utiliser cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de e de x moins 1 sur x est égale à 1. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Ici, on a déjà x au dénominateur, et ici, on a moins exponentielle de 2x, et nous, on voudrait un moins 1. Donc l'idée, ça va être de factoriser par e de 2x, donc il faut que je fasse apparaître e de 2x ici. Alors e de 3x, c'est la même chose que e de 2x fois e de x. 2x plus x, ça fait bien 3x. Et là maintenant, je peux factoriser par e de 2x. J'aurai donc la limite quand x tend vers 0 de e de 2x fois e de x moins 1 sur x. Et là, j'ai fait apparaître cette limite usuelle. Donc maintenant, je calcule la limite de ça. Donc quand x tend vers 0, e de 2x, ça tend vers 1. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc voilà, ça tend vers 1. Et cette limite-là, donc c'est une limite usuelle, ça tend vers 1. Donc au final, j'aurai la limite quand x tend vers 0 de ça. Alors ça, on a dit que ça tend vers 1, ça tend vers 1. Donc 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et donc voilà, la limite quand x tend vers 0 de mon expression initiale, elle vaut 1. Alors la deuxième limite, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur sinus de x. Ici, pareil, il va falloir qu'on utilise cette limite usuelle. Et en plus de ça, on a sinus de x au dénominateur. Donc l'idée, ça serait d'utiliser aussi cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de x sur sinus de x est égale à 1. Alors il faut la connaître cette limite, on va essayer de l'utiliser. Alors d'une part, pour faire apparaître cette limite, il nous faut un moins 1 ici. Alors l'idée ici, ça va être de factoriser par e de moins x. Donc on doit faire apparaître e de moins x ici. E de x, c'est la même chose que exponentielle de moins x fois exponentielle de 2x. Si vous faites moins x plus 2x, vous allez bien trouver x. Donc maintenant, on peut factoriser par e de moins x. On aura donc e de moins x fois e de 2x moins 1 sur sinus de x. Alors maintenant, pour faire apparaître cette limite usuelle, je vais mettre sinus de x dans une fraction à part. Donc voilà, je mets 1 sur sinus de x. Et ici, alors je veux faire apparaître cette limite usuelle. Donc vous voyez que ici j'ai x et au dénominateur j'ai le même nombre, x. Il faut que j'ai le même nombre. Donc ici j'ai e de 2x, et au dénominateur il me faut le même nombre, donc je divise par 2x. Et comme je divise par 2x, je multiplie aussi par 2x. Très bien, alors maintenant il faut que je fasse apparaître ce x ici au numérateur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par x ici. Alors ici j'ai 2x divisé par 2x. Je peux simplifier, le x et le x y part. Mais comme je multiplie par x ici, il faut aussi que je divise par x ici. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le x ici. Et ici j'ai 2x au dénominateur, c'est parfait puisque il me faut ce nombre-là au dénominateur. Pour que j'ai cette limite usuelle, il faut que exponentielle de x ici, et au dénominateur il me faut le même nombre, donc x. Ici, donc j'ai exponentielle de 2x, et au dénominateur le même nombre, donc 2x. Donc c'est parfait, donc voilà, 2x plutôt. Alors très bien, je vais calculer la limite. Alors ça, c'est une limite usuelle, donc ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Ça, alors, exponentielle de moins x fois 2. Alors, exponentielle de moins x quand x tend vers 0, donc ça tend vers 1. E de 0, c'est 1. Avec le 2 ici, donc ça tend vers 2. Et maintenant, cette limite-là, alors il faut juste que je fasse un changement de variable. Je vais poser que grand X est égal à 2x. Alors, quand x tend vers 0, ici on a une limite quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, alors grand X lui aussi tend vers 0. 2 fois 0, donc ça fait bien 0. Alors la limite quand x tend vers 0 de e de 2x moins 1 sur 2x, donc ça. Je vais mettre x à la place de 2x, donc j'aurai grand X tend vers 0 toujours, comme on l'a dit. Alors je vais mettre grand X ici et grand X ici à la place de 2x. C'est une limite usuelle, donc ça tend vers 1. Donc finalement, j'aurai la limite quand x tend vers 0 de mon expression initiale. Alors ça, on a dit que ça tend vers 2, ça tend vers 1, et ça tend vers 1, donc 2 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 2. Et voilà.
La troisième limite, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x carré moins cosinus de x sur 2x au carré. Alors ici, il va falloir penser à faire apparaître cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré est égale à 1 demi. Hein, ici, je vois bien que j'ai moins cosinus de x, donc le voilà. Ici, au dénominateur, j'ai x carré, donc le voilà. Alors, maintenant, il va falloir que je fasse apparaître un 1 ici. Alors, l'idée, ça va être déjà de factoriser par 1 demi pour me débarrasser de ce 2 ici. Alors, j'aurai donc 1 demi facteur. Ici, donc, je vais mettre plus 1 pour avoir ce 1 ici. Et comme je mets plus 1, il faut que je retranche 1, donc moins 1. Et là, maintenant, j'ai fait apparaître deux limites usuelles. Celle-là, on la connaît. C'est celle-là. Et juste à la place de x, donc j'ai x carré sur x carré ici. Hein. Donc, x carré sur x carré, voilà. Donc, limite usuelle, limite usuelle. Alors, pour calculer cette limite usuelle, je vais faire un changement de variable. Je vais poser que x est égal à x au carré. Donc, grand x est égal à x au carré. Et quand x tend vers 0, puisque ici on a x qui tend vers 0, grand x va lui aussi tendre vers 0. Hein. 0 au carré, ça fait toujours 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de e de x carré moins 1 sur x carré, donc cette expression, je vais mettre grand x à la place, donc changement de variable. J'aurai la limite quand grand x tend vers 0, hein, comme on l'a dit, de e de grand x moins 1 sur grand x, limite usuelle qui tend vers 1. Et maintenant cette limite-là, donc c'est une limite usuelle, ça tend vers 1 demi. Et donc j'aurai au final, donc la limite quand x tend vers 0 de mon expression initiale. Alors ça on a dit que ça tend vers 1, ça on a dit que ça tend vers 1 demi. Donc j'aurai 1 demi, donc ce 1 demi ici, facteur de 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi c'est 3 demi, et ce produit c'est 3 quarts. Voilà. Alors maintenant, la quatrième limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 1, facteur de exponentielle de 1 sur x moins 1, moins 1. Alors l'idée ici, ça va être de faire apparaître donc, cette limite usuelle. Ici, donc j'ai moins 1, moins 1. Ici, j'ai 1 sur x moins 1. Donc il faut que je divise par ce nombre-là, 1 sur x moins 1. Comme ici, donc x, x. Il faut que j'ai le même nombre au dénominateur. Donc pour diviser par 1 sur x moins 1, ici on a x carré moins 1. C'est une identité remarquable, a carré moins b carré. Hein. 1 au carré, c'est la même chose que 1. Donc je pourrais la réécrire comme étant a plus b facteur de 1 moins b. Donc x plus 1 facteur de x moins 1. Et là maintenant, comme je multiplie par x moins 1, je vais pouvoir diviser par son inverse, 1 sur x moins 1. Et là, comme vous voyez, j'ai le même nombre ici et ici. Donc je peux faire un changement de variable. Il faut juste que je m'assure que le nombre ici, 1 sur x moins 1, il doit tendre vers 0, hein, pour appliquer la limite usuelle. Alors comme ici on a x qui tend vers plus l'infini, on va faire un changement de variable. Grand x, ça va être 1 sur x moins 1. Et quand x va tendre vers plus l'infini, alors grand x, on aura 1 sur plus l'infini, donc plus l'infini moins 1 c'est plus l'infini, et 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc grand x va tendre vers 0. Donc au final, si je veux calculer cette limite, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression, je fais mon changement de variable, donc grand x tend vers 0, limite usuelle de cette forme-là, donc ça tend vers 1. Voilà, et donc maintenant je dois m'intéresser à ça, donc celui-là. La limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, donc c'est plus l'infini. Et donc au final, si je reviens à mon expression de départ, j'aurai la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 1, facteur de exponentielle de 1 sur x moins 1 moins 1. Alors on a dit que ça tend vers 1, ça tend vers plus l'infini, donc on aura plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Voilà. Alors la cinquième question, la cinquième limite plutôt, la limite quand x tend vers la valeur absolue de ln de 2 plus, donc à droite. Ça veut dire que x est strictement supérieur à ln de 2. Alors, la limite quand x tend vers ln de 2 en valeur absolue plus de 2 exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins 2. Alors ici, c'est pas une forme indéterminée, mais il faut juste faire attention au plus ici. On est à droite. X est supérieur à ln de 2. Alors je remplace 2 exponentielle de valeur absolue de ln de 2 moins 1 sur exponentielle de valeur absolue de ln de 2 moins 2. ln de 2, c'est un nombre qui est positif, donc je peux mettre directement ln de 2. Alors, exponentielle de ln de 2. Exponentielle et ln, ce sont des fonctions réciproques, donc on peut les enlever. On aura 2 fois 2 moins 1 sur 2 moins 2. Donc 4 moins 1 sur, alors 0 plus ici. Hein. On a x qui est supérieur à ln de 2. Alors pour retrouver exponentielle de x moins 2, donc j'applique la fonction exponentielle des deux côtés, donc e de x supérieur à exponentielle de ln de 2, c'est-à-dire 2. Exponentielle et ln s'annulent.
je fais passer ça de l'autre côté, donc exponentielle de x moins 2 est supérieure à 0. Donc ça veut dire que la limite quand x tend vers valeur absolue de ln de 2 plus, alors ici on aura 0 plus. Ça veut dire que si on avait valeur absolue de ln de 2 moins, à ce moment-là, on aurait 0 moins, et donc moins l'infini. Mais comme on a plus, alors on aura 0 plus, donc plus l'infini. Un nombre sur 0 plus, donc ça va tendre vers plus l'infini. Voilà. La sixième limite, la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 exponentielle de 1 sur x moins 1. Ici, on va utiliser cette limite usuelle, la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, qui est égale à plus l'infini. Alors ici, il faut juste que je divise l'exponentielle par ce nombre ici, 1 sur x moins 1. Alors comment on va faire? L'idée, ça va être comme on multiplie par x moins 1, on va diviser par son inverse. Donc on divise par 1 sur x moins 1. Et là, ici, j'ai le même nombre. Donc il faut juste que je m'assure que ce nombre en question, il tend vers plus l'infini. Alors ici, on a x qui tend vers 1 plus, on va faire un changement de variable. Grand x, ça va être 1 sur x moins 1, donc ce nombre ici. Et quand x tend vers 1 plus, donc ici on aura 1 sur 1 moins 1, donc 1 sur 0 plus, donc 1 plus ici, donc 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Grand x tend vers plus l'infini. Donc c'est bon, on remplace e de grand x sur grand x, avec grand x qui tend vers plus l'infini, on peut appliquer la limite usuelle, donc ça va tendre vers plus l'infini. La septième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de e de x moins 1 moins x. L'idée ici, ça va être d'utiliser cette formule du logarithme népérien. Alors, ln de a moins ln de b, je peux tout regrouper comme étant ln de a moins b. On passe de la soustraction à la division, avec un seul ln. Alors ici, je dois faire apparaître un ln. Alors, moins x, je peux mettre à sa place moins ln de e de x. Ln et e, ce sont des fonctions réciproques, donc elles s'annulent. Donc je peux mettre ça comme ça va rien changer. L'avantage, c'est que j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc maintenant, je vais pouvoir transformer ça comme étant ln de a sur b. J'aurai donc ln de ce nombre, tac, sur ce nombre, tac. Donc e de x moins 1 sur e de x. Alors je vais séparer ça en deux fractions. E de x sur e de x, c'est 1, moins 1 sur e de x, donc voilà. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x, alors il faut la connaître, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Donc tout ça, ça va tendre vers 1. Et comme le logarithme népérien est continu en 1, alors je peux dire que cette limite, elle vaut ln de 1. C'est une condition importante. Il faut que la fonction soit continue en ce point-là. Comme le logarithme népérien est continu en 1, donc on peut dire que ça vaut ln de 1, que cette limite vaut ln de 1, et ln de 1 c'est 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression, ça vaut 0. Très bien. Alors la huitième limite, la limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de x moins ln de valeur absolue de 2 exponentielle de x moins 1. Alors ici on a deux cas, puisqu'on a une valeur absolue, on va voir les deux cas. On a un cas où x tend vers moins l'infini, à ce moment-là la valeur absolue de x va tendre vers plus l'infini, le négatif va devenir positif. Et le deuxième cas, c'est quand x tend vers plus l'infini, à ce moment-là la valeur absolue, elle aussi, elle tend vers plus l'infini. Alors le premier cas, donc quand x tend vers moins l'infini, alors cette limite-là, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est 0, il faut la connaître. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins ln de valeur absolue de 2 exponentielle de x moins 1. Alors ça, on a dit que ça tend vers 0, voilà. On aura donc 2 fois 0, donc 0, moins 1, en valeur absolue bien sûr. Alors, cette limite-là, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression, alors on a dit que ça tend vers 0, donc on aura ln de valeur absolue de moins 1, la valeur absolue de moins 1 c'est 1, et ln est continu en 1. Donc, ça va être 0. Voilà, très bien. Alors maintenant, on a dit que on avait la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins cette expression, ça tend vers 0, et x, alors on a dit que ça tend vers moins l'infini. Donc on aura moins l'infini moins 0, c'est-à-dire moins l'infini. Le deuxième cas, on a dit, c'est quand x tend vers plus l'infini. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x, donc c'est plus l'infini, il faut le connaître. Donc on revient à notre expression. Alors x moins ln de 2e de x moins 1. Alors ici on peut enlever les valeurs absolues puisqu'on est du côté des nombres positifs parce que x tend vers plus l'infini. Alors très bien, ici, alors on a
il va falloir penser à factoriser ici entre les parenthèses. Alors on va factoriser, on aura e de x facteur de 2 moins 1 sur e de x. Et l'avantage, c'est que je peux appliquer cette formule du logarithme népérien. ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Donc la multiplication, elle peut devenir une addition. ln de a plus ln de b. Ici, vous voyez qu'à l'intérieur du logarithme népérien, on a un produit. e de x fois 2 moins 1 sur e de x. Donc l'idée, ça va être d'appliquer cette formule. Donc ici, j'ai un produit. Je peux le transformer comme étant x moins ln de e de x moins ln de 2 moins 1 sur e de x. Moins ici parce qu'on a un moins. Donc avec le moins, le plus va devenir moins. Très bien. Alors maintenant, ça c'est x, hein, ln de e de x. ln et exponentielle, ce sont des fonctions réciproques. Donc x moins x, donc ça s'annule, 0. Il nous restera moins ln de 2 moins 1 sur e de x. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x, donc ça tend vers 0. Il nous restera moins ln de 2. Et comme ln est continu en 2, alors on peut dire que c'est moins ln de 2 la limite de cette expression quand x tend vers plus l'infini. Très bien. Alors la neuvième limite, alors la limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de e de 2x moins 3e de x plus 4 sur 2e de x moins 3. Alors ici, pareil, on aura deux cas puisqu'on a une valeur absolue. Le premier cas, c'est quand x tend vers plus l'infini, alors la valeur absolue de x, elle aussi, elle va tendre vers plus l'infini. Et le deuxième cas, c'est quand x tend vers moins l'infini. À ce moment-là, la valeur absolue de x, elle aussi, elle va tendre vers plus l'infini. Alors ici, le premier cas, donc quand x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de x, elle aussi, tend vers plus l'infini. Donc on va calculer cette limite. Ici, on aura une forme indéterminée. On va devoir faire un changement de variable. Donc t est égal à e de x. Et quand x tend vers plus l'infini, hein, t aussi va tendre vers plus l'infini. Hein. E de x, sa limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Très bien, alors on va remplacer. On aura la limite quand t tend vers plus l'infini, comme on l'a dit, de t au carré, parce que e de x, pardon, e de 2x, c'est la même chose que e de x au carré. Donc on aura t au carré, hein, e de x puissance 2, donc t au carré, moins 3t plus 4 sur 2t moins 3. Alors ici, on va prendre monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré. Alors ici, le plus haut degré, donc c'est t au carré, et au dénominateur, donc on va prendre 2t. Tac. Très bien, alors on pourra annuler, on pourra faire des simplifications plutôt, donc t au carré sur t, il nous reste t sur 2, et donc ça, donc plus l'infini sur 2, c'est-à-dire plus l'infini. Et le deuxième cas, c'est quand x tend vers moins l'infini, donc sa valeur absolue va tendre vers plus l'infini. Alors ici, on aura la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression. Alors on remplace. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est 0. Donc ça, e de 2x, quand x tend vers plus l'infini, on aura e de 0, c'est-à-dire... pardon, ça va tendre vers 0 plutôt. Donc on aura 0, moins 0, plus 4. Et ici on aura 0, donc 2 fois 0 c'est 0, moins 3, donc on aura moins 4 sur 3. Hein. 4 sur moins 3, c'est-à-dire moins 4 sur 3. Et voilà, on a terminé cet exercice. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire, et à très bientôt.